Votre invité aujourd'hui, Béatrice Edmond Iso, l'ancienne directeur de la Swiss Football League. Bonjour Edmond Iso. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac pour ce jour qui signe le retour du football professionnel sur les terrains pour le plus grand plaisir de tous. On a attendu, cela fait 3 mois maintenant que tout était arrêté. Mais déjà, est-ce que pour vous, c'est une bonne chose que la Super League et la Challenge League reprennent aujourd'hui ? Bon, écoutez, les clubs l'ont décidé comme ça, donc mon opinion n'est pas tellement importante. Du football qui aura lieu, mais sous des conditions sanitaires très strictes, et notamment sans fans. Est-ce que c'est vraiment encore du football s'il n'y a pas un public ? Bon, donc, on vit partout des circonstances exceptionnelles, donc je pense qu'il y avait un besoin pour les joueurs, parce que chez les joueurs, c'est une pause qui date du 23 mars, donc c'est énormément de temps, c'est aussi pour leur carrière, pour la motivation qu'ils ont en permanence. Un joueur, c'est quelqu'un qui s'entraîne tous les jours pendant pratiquement toute l'année, et donc il y a un besoin de faire des efforts. Donc pour les joueurs, je pense que c'est vraiment important. Intéressons-nous justement à ces joueurs. On a l'impression que parfois c'est un peu comme une belle mécanique. Il faut que ce soit bien rodé, bien huilé pour que ça fonctionne. Là, ça fait 3 mois sans jouer. Il y a quand même des risques à reprendre aujourd'hui. Oui, il y a des très très gros risques. Je pense que c'est la partie totalement imprévisible de cette fin de championnat qui va être un vrai sprint. Et en Suisse, à part Bâle et Young Boys, aucun club n'a l'habitude depuis des années de jouer des semaines anglaises à répétition. Donc ça va être un des facteurs déterminants sur le développement de cette saison. À vous entendre, on doit donc s'attendre à des possibles blessures qu'on n'aurait pas habituellement à cette époque de la saison ? Tout à fait. On va avoir probablement une répétition de blessures très importante puisque ces joueurs n'ont pas l'habitude et ensuite c'est la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale que les joueurs vont être soumis à une telle pression alors que le rythme du football a complètement changé. Voilà donc pour l'aspect physique. On va s'intéresser à présent à l'aspect économique. Et nos clubs suisses payent un lourd tribut. On va rappeler quand même que les revenus des clubs suisses sont essentiellement les billetteries et la vente des joueurs. Or, le mercato, c'est-à-dire le marché des joueurs, s'annonce quand même très, très, très timide cet été à cause justement de ce Covid-19 qui fait que tous les clubs sont un petit peu dans des difficultés économiques. Pour être simple, est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter très sérieusement pour la santé, la survie de nos clubs de football professionnel quand on voit que leurs 2 piliers de financement finalement sont très compromis? Tout à fait, ça va être un des vrais défis pour les dirigeants des clubs, réellement de pouvoir faire face à cette pandémie et les conséquences financières. Maintenant, ça va dépendre aussi de quelle manière le Conseil fédéral va relâcher les directives. Si rapidement on peut avoir des spectateurs dans les stades, je pense que ça va repartir parce que les clubs ont bénéficié quand même de leur soutien et ceux-ci, par exemple, n'exigent pas un remboursement d'un certain nombre d'activités qui étaient promises et qui n'ont pu pas être fournies. Donc je pense que de ce côté-là, ça va aller. Par contre, pour les joueurs, ça va être très très difficile, en particulier pour les joueurs en fin de carrière. Ça va être une période très très difficile parce que le marché va certainement se restreindre. À vous entendre, on a compris que là, actuellement, quand ils vont reprendre ces fameux joueurs, ça va être compliqué pour eux physiquement, que pour l'année prochaine, ça va être aussi compliqué pour composer nos équipes du côté économique. On a quand même l'impression que le football a connu son âge d'or et que là, ça va être quand même beaucoup plus compliqué, y compris point du spectacle. Oui, ça va être beaucoup plus compliqué. Maintenant, je pense que les clubs qui sont bien gérés feront mieux face que les autres. Les clubs qui ont un petit peu de réserve financière seront mieux que ceux qui n'en ont pas du tout. Mais c'est vrai que c'est un défi et personne aujourd'hui, à mon avis, n'est capable de dire comment sera la situation dans 3 ou dans 6 mois. D'une part à cause de la pandémie et d'autre part à cause de l'évolution du football en tant que tel. Alors on va prendre un petit peu de hauteur. Là, on parlait du football suisse. Intéressons-nous aux très très grands clubs. On parle notamment de la Ligue des Champions. Cette Ligue des Champions, elle va finalement bien se terminer cette année. Alors même que toutes les équipes n'auront pas la même préparation, certains championnats auront repris, d'autres pas. On ne peut s'empêcher, dans le cas de la Ligue des Champions, qui est quand même la vitrine du football mondial, que dans ce cas précis, l'argent était plus important que la santé des joueurs dont on parlait à l'instant, voire la beauté du spectacle. Bon, dans la santé des joueurs, quand on parle de la Champions League, ces joueurs ont vraiment l'habitude dans les grands clubs de jouer des semaines anglaises à répétition et ils ont des cadres suffisamment larges pour faire face à ce défi. Par contre, c'est vrai que sur le plan sportif, c'est un réel problème. Si je prends surtout le cas des clubs français, ça va être une difficulté. Maintenant, l'UEFA n'a pas de choix.
60 à 70%, si ce n'est 80% de ses recettes pour les compétitions de clubs viennent de la Champions League. Sans ce financement-là, elle n'arrive pas à soutenir ses fédérations. Donc, quand on est dans une telle situation financière, on est obligé de faire des concessions et le déroulement de cette fin de saison correspond à cette nécessité pour l'UEFA de poursuivre et de terminer la compétition. Donc finalement, on va terminer là-dessus, la question de savoir ou pas si la Ligue des Champions devait reprendre était finalement biaisée parce que l'UEFA ne peut pas se permettre de perdre à la fois le fameux Euro de football qui était décalé l'année prochaine, plus cette compétition cette année. C'était obligatoire de reprendre selon vous? Exactement. Du reste, c'est ce qu'on a vu à part en France, qui est un cas particulier. Toutes les grandes ligues européennes, dont les recettes TV sont la base des revenus des clubs, vont tous terminer la saison. Donc on voit bien que l'argent joue un rôle très important, mais on doit dire que c'est tout à fait normal. En fin de compte, ce sont des entreprises et les entreprises ont besoin d'avoir des recettes. Elles ont pris l'habitude d'avoir ces recettes, donc il faut, dans la mesure du possible, terminer la saison pour éviter une catastrophe économique. Le football est finalement une entreprise comme une autre. Merci beaucoup Edmond Izot, ancien directeur de la Swiss Football League. Puis je précise donc que la Super League reprend ce soir avec le premier match Young Boys Zurich à 20h30 et on attendra avec impatience dimanche puisque c'est le retour de Servette qui recevra Lugano. Merci beaucoup Edmond Izot d'avoir été sur Radio Lac. Bonne journée à vous, merci.